vectoriser un logo, c'est de rendre le logo la qualité vraiment supérieure. Dès qu'un logo est vectorisé, et quel que soit l'agrandissement que vous en faites du logo, et la qualité reste telle. Sans plus attendre, nous allons lancer Illustrator. C'est avec Adobe Illustrator que nous allons vectoriser notre logo. Illustrator qui est un outil de création professionnelle de logos et tout ce qui a trait à l'infographie avec Illustrator, on crée vraiment des formes très professionnelles et haute qualité. Et pour commencer, vous venez dans, dès lors que je lance mon Adobe Illustrator, je viens tout simplement dans Fichier, Ouvrir. Voilà, donc vous partez prendre le logo. Ceci dit, vous avez déjà au moins créé votre logo avec peut-être Photoshop ou bien un autre outil de création de logo. Et même si c'est très basique, même avec Word, si vous avez déjà créé votre logo, vous parcourez votre ordinateur, venez choisir le logo. Moi, dans mon cas, je vais choisir le logo de Thune de Facho, c'est un magazine un peu célèbre. Je vais prendre son logo pour vectoriser, vous allez voir. J'ouvre le logo et automatiquement, je vois une forme qui s'ouvre avec l'espace de travail d'Adobe. Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, c'est un logo déjà sélectionné. Vous venez tout simplement en haut, vous regardez dans la fenêtre d'en haut, vous verrez vectorisation de l'image. Voilà. Si vous ne voyez pas vectorisation de l'image ici, si vous rentrez dans, bon, si vous regardez dans la palette d'en haut, dans les onglets, il y a onglet objet, vous parcourez, vous verrez vectorisation de l'image. C'est la même chose. Vous pouvez créer un vecteur. Ou bien vous cliquez tout simplement ici, vectorisation de l'image. Et ce qui est intéressant, si vous cliquez dans la petite flèche, vous verrez qu'il y a différentes options qu'on peut choisir. On peut prendre une vectorisation par défaut, on peut prendre une vectorisation haute qualité et haute fidélité, 3 couleurs, noir et blanc, etc. Dans tous les cas, vous allez voir l'effet que ça va donner. Je vais cliquer tout simplement sur vectoriser le logo. Et déjà, le logo a été vectorisé. Et il faut noter aussi que ce n'est pas toutes les formes qui se présentent toujours parce que j'ai pris une vectorisation par défaut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement réduire un peu. Pour réduire, vous faites un contrôle avec la touche 6 de votre clavier ou bien contrôle plus pour agrandir. Bon, c'est pour zoomer et puis dézoomer. J'ai déjà vectorisé le logo. Vous cliquez sur décomposer. Ça veut dire que vous pouvez réduire la taille de votre élément que vous allez modifier. Maintenant, pour faire tout ceci, c'est parce que j'ai utilisé outil sélection. Donc, vous prenez votre élément déplacé ici pour bien, parce que comme ça, c'est vectorisé. Mais si vous enregistrez ou bien si vous importez dans un autre outil de travail, vous allez voir que l'arrière-plan reste blanc. Ce n'est pas très professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme j'ai déjà cliqué sur décomposer, donc ce que vous allez faire, vous allez venir sélectionner. Ça, c'est sélection, outil de sélection direct. Ça veut dire qu'on sélectionne l'élément. Ça veut dire qu'on ne sélectionne pas tout notre logo, mais une partie du logo. Comme c'est déjà décomposé, je clique dans l'interface du logo et vous faites Delete. Vous allez voir que je suis en train d'éliminer tout ce qui a trait à arrière-plan et autres. Donc vous supprimez tout simplement, vous sélectionnez avec cet outil, vous faites Delete. Vous verrez que je suis en train d'effacer tout ce qui peut apparaître comme arrière-plan. C'est de façon très rapide que je vous explique un peu comment ça marche. Donc vous effacez et vous revenez prendre l'outil sélection, vous reprenez votre élément, venez déposer. Vous verrez que on a exactement tout ce qu'on a ici, c'est notre logo, il n'y a pas arrière-plan, c'est de façon vectorisée. Vous pouvez l'agrandir à volonté, vous verrez que la qualité reste telle, quelle que soit la taille que vous en faites, sur les grandes plaques, partout sur les signalétiques, avec la vectorisation, vous verrez que la qualité reste telle. Voilà, j'agrandis comme je veux, je diminue comme je veux, la qualité du logo reste telle. Maintenant, comment colorer les logos, c'est très simple. Vous venez tout simplement, si vous voulez avoir les mêmes couleurs que le logo original qu'on a vectorisé, vous partez dans là où le logo était, vous prenez tout simplement, vous prenez l'image, ou bien vous partez, vous faites importer, peu importe, vous déposez votre image ici. Voilà, vous partez par exemple, je pars déposer, venir tout simplement déposer.
Oh, je vois. C'est quoi ça? Ça me joue un tout là. Par prendre le logo, c'est tout simplement pour avoir la couleur. Bon, je vais importer. Je pars importation, importer. Je pars choisir mon logo que je vais importer. Le fichier est déjà ouvert. Oh, c'est normal parce que je vais modifier au moins le nom du fichier pour pouvoir l'importer facilement. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, je vais écrire logo tout simplement et je vais maintenant l'importer parce que c'était le même nom que j'avais ouvert. Donc, naturellement, ils me disent que comme je l'ai déjà ouvert, donc ils ne trouvent pas. Pour eux, c'est les mêmes éléments, donc je ne peux pas l'incorporer. Du coup, je suis parti changer le nom. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la couleur de mon logo standard de départ, j'ai aussi la couleur, et j'ai aussi mon logo vectorisé. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais colorer chaque partie. Je vais prendre l'outil de sélection directe. Je sélectionne d'abord, mais retenez aussi qu'on peut sélectionner plusieurs éléments à la fois en appuyant sur la touche Shift de votre clavier. J'ai sélectionné ces éléments-là. Je vais prendre l'outil pipette. Je clique sur la couleur rouge de mon logo d'origine et hop, j'ai coloré la partie rouge. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je prends encore l'outil de sélection, je sélectionne le 2. Maintenant, je pars prendre encore pipette et je peux cliquer sur la couleur jaune. Je vais cliquer sur la couleur jaune. Voilà, et j'ai coloré, vous voyez un peu le contour. Je sélectionne. L'idée, c'est de vous montrer comment ça marche. Voilà, pour aller en profondeur, vous aurez beaucoup d'autres tutos que je vais mettre en ligne qui vous permettra d'aller très en profondeur dans cette histoire de vectorisation. Maintenant, je repars, prendre l'outil là, je pars sélectionner la couleur verte. Et vous voyez un peu. Maintenant, je peux aussi sélectionner cette barre ou bien ces traits et venir prendre en tout cas l'outil pipette. Je viens colorer, je repars, je viens colorer ces traits aussi avec la couleur rouge. Et déjà, vous voyez un peu que quel que soit l'agrandissement qu'on fera, la couleur et la qualité restent telles. Vous voyez un peu, c'est ça l'avantage de la vectorisation du logo. Ça veut dire c'est rendre le logo vectoriel. Voilà, la différence c'est que les objets vectoriels en infographie sont des objets qui gardent la qualité intacte, quel que soit l'agrandissement qu'on fait, contrairement aux objets matriciels qu'on a créés avec Photoshop, par exemple. C'est des matrices qu'on utilise pour créer, ce qui fait que plus vous agrandissez, plus vous voyez les pixels qui sont déjà visibles, donc ce n'est pas du tout joli. Voilà, donc vous voyez un peu, j'ai diminué la taille et je vais agrandir aussi la taille de ce logo. Vous allez voir la différence. Je dépose ici et je grandis. Vous voyez un peu, le logo qui n'a pas été vectorisé a une qualité médiocre, tandis que le logo qui a été vectorisé a une bonne qualité. Voilà, donc maintenant, je peux exporter mon logo pour le web, par exemple, enregistrer pour le web, enregistrer sous, peu importe, mais si je veux exporter pour le web, vous voyez un peu que l'arrière-plan, en réalité l'arrière-plan est transparent. Peu importe là où je vais mettre mon logo, c'est conseillé pour quand vous voulez un logo mettre sur votre site ou bien en tout cas mettre partout où vous voulez pour que ça soit de bonne qualité, c'est conseillé. Maintenant, je peux faire enregistrer tout simplement. Ici, on n'a pas besoin, puisque on laisse ces informations par défaut. C'est la bonne option pour le web. Je fais enregistrer. Je choisis là où je peux mettre. Dans mon cas, je mets sur mon bureau. Je dis logo vectorisé. Vectorisé. Et puis, j'enregistre. Il va me demander blablabla. Vous dites OK. Et je peux aller voir logo vectorisé. Double-cliquer. Voilà. Vous allez voir que c'est transparent au fait. C'est-à-dire que l'arrière-plan est transparent. Vous voyez un peu. Ça prend la couleur noire parce que tout simplement, l'arrière-plan de ces visuels a montré par défaut une couleur noire. Sinon, en réalité, c'est ça le logo du départ que nous on a pris pour vectoriser. Et vous verrez un peu que, bon, voilà, après avoir fini de vectoriser, vous pouvez aussi enregistrer en d'autres formats en faisant enregistrer sous. Vous choisissez les formats, vous pouvez même enregistrer PDF,
ou bien en format AI pour garder, pour que ça soit modifiable prochainement. Voilà, ou bien vous faites même exporter. Exporter, vous choisissez encore le format que vous voulez en JPG, en PNG. Voilà, je vais choisir ces formats-là. Donc, je dis logo, logo vectorisé, PNG par exemple. J'enregistre. Voilà, et ici on peut choisir l'arrière-plan blanc comme on peut choisir l'arrière-plan transparent. Je vais choisir blanc, dans tous les cas c'est déjà vectorisé. Vous voyez que la qualité, la résolution est élevée jusqu'à 300, texte optimisé et je dis OK. Je pars encore voir si le bureau, si le logo, voilà, parce que j'ai dit arrière-plan c'est blanc que j'ai gardé. Vous voyez que le logo est vectorisé, ça veut dire la qualité de l'image reste celle, quel que soit l'agrandissement qu'on fait. Bon, voilà, vraiment, voici, c'est juste vous montrer un peu comment on peut vectoriser un logo très rapidement. Et prochainement, je vous montrerai en détail et qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas en gardant toutes les différentes couleurs dans la vectorisation, ou bien aborder d'autres sujets. Voilà, vous allez poser aussi toutes vos questions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne pour découvrir d'autres astuces dans le domaine de l'infographie et dans beaucoup d'autres domaines aussi qui me passionnent personnellement. Vous pouvez aussi poser toutes les questions que vous n'avez pas compris. Vous pouvez sur un sujet quelconque. Je me ferai le plaisir de vous en faire une vidéo.